Bonsoir mes chers rayons. Aujourd'hui nous allons parler des personnes idiotes et des personnes intelligentes. Nous allons comparer les deux et je vais dire quelle est la différence entre les deux. Une différence cruciale, ou plutôt deux différences cruciales. La première différence cruciale est que les personnes intelligentes ont la faculté de connecter les concepts, alors qu'une personne idiote ne peut pas le faire. Si vous voulez, pour une personne conne, les concepts sont comme des cailloux. Un caillou, on peut le regarder, on peut le jeter à quelqu'un d'autre, mais on ne peut pas le connecter à d'autres cailloux, ça ne marche pas. Tandis que pour une personne intelligente, un concept, une idée, c'est plutôt une pièce de puzzle. Et donc, pour la personne intelligente, les concepts se connectent entre eux. Et lorsqu'on connecte assez de concepts, on peut former le puzzle et on peut avoir une vue en hauteur, avec du recul. Et on peut voir l'ensemble du monde, l'ensemble de la réalité. Tandis que la personne idiote ne peut pas le faire. Exemple, il y a beaucoup d'exemples, mais je vais prendre un exemple concernant la surpopulation. En effet, c'est une idée assez répandue. Je vais laisser de côté l'Afrique, l'Inde, des zones de ce genre. On va juste parler de l'Occident, d'Europe. On dit qu'il y a de la surpopulation en Europe. Et je suis d'accord, peut-être pas pour les mêmes raisons que les golems, parce que le golem, il parle d'écologie, moi je n'en ai rien à foutre. Moi, je pense que la surpopulation est mauvaise. Trop de gens, c'est mauvais en général, parce que ça forme une société de masse, une société où les individus n'ont pas de valeur, et ça crée une société de merde en fait, où il ne fait pas bon vivre. Donc oui, je suis d'accord pour ces raisons de dire qu'il y a de la surpopulation. Problème, c'est qu'il y a de la surpopulation, d'accord, on peut se mettre d'accord sur ça, mais en même temps, on dit, oui, les Français ne font pas assez d'enfants. Ah, il n'y a pas assez de natalité, il n'y a pas assez d'enfants, donc il faut ramener des migrants. On ramène des migrants parce que les Français ne font pas assez d'enfants et parce que les migrants font le travail que les Français ne veulent pas faire. On va parler de ça par la suite. Mais d'abord, la surpopulation. Les golems ne sont pas capables de connecter ces deux idées. L'idée qu'il y a surpopulation et en même temps que les Français ne font pas assez d'enfants. Sauf que si on les connecte, eh bien, on se rendra compte qu'en fait, pour résoudre la surpopulation, il suffit de laisser la nature faire son travail. Si les Français ne font pas assez d'enfants, c'est quelque chose de naturel. Je pense que naturellement, dans les pays riches, il y a une dépopulation. La solution, c'est juste de laisser faire la nature. Ce n'est pas toujours la solution, mais dans ce cas-ci, eh bien, c'est la solution. Les gens, les golems, ne sont pas capables de faire la connexion entre ces principes. Donc, ils vont te dire en même temps qu'il y a trop de gens, qu'il y a de la surpopulation, et que les Français ne font pas assez d'enfants. Ça, c'est un exemple de l'incapacité des golems à connecter des idées, à connecter des principes pour trouver une solution. Un autre exemple, c'est le travail. D'une part, les gens disent « oui, les salaires sont trop bas, ça ne suit pas l'inflation, les conditions de travail sont trop mauvaises ». Bon, donc ils veulent plus de salaire et ils veulent de meilleures conditions de travail. D'accord. Mais en même temps, ils te disent « oui, les migrants, on en a besoin parce qu'ils font le travail que les Français ne veulent pas faire ». Mais pourquoi les Français ne veulent pas faire ces métiers? Parce que les salaires sont trop bas et parce que les conditions sont trop mauvaises. Et ces gens-là sont incapables de connecter ces deux concepts. Le concept que les salaires sont trop bas, on ramène de l'immigration massive, ce qui permet de continuer à baisser les salaires et continuer à baisser les conditions de travail. Allez, troisième exemple, troisième et dernier exemple, parce qu'il y en a des milliers. Les lambda, les personnes peu intelligentes, voient le monde comme en diaporama, comme des suites d'images, tandis que la personne intelligente voit le monde comme une vidéo, c'est-à-dire c'est fluide, c'est connecté, c'est cohérent, vous voyez. Bon, troisième exemple qui montre l'incapacité des gens à connecter des concepts, les voitures. Le mec lambda te dit « oui, ma voiture me permet d'aller où je veux ».
j'ai la liberté d'aller où je veux. Théoriquement, c'est vrai. Mais en même temps, deuxième concept, les golems sont enchaînés à leur boulot, à leur emploi. Donc quand tu leur demandes, oui, si la voiture te rend libre, alors rends-toi à Amsterdam, va à Paris, va à Amsterdam, va à Bruxelles, va en Chine, je ne sais pas. Eh bien, ils te disent, ah non, je ne peux pas, je travaille. Et ils ne sont pas capables de connecter ces deux concepts. De connecter l'idée que, oui, la voiture me rend libre, mais en fait, dans la pratique, je m'en sers pour aller au boulot dans 90% des cas. Cette liberté que me donne la voiture ne me sert à rien en pratique. En fait, je ne peux pas m'en servir parce que je suis enchaîné à mon boulot. Et rien que ça, rien que ces deux concepts, les gens sont incapables de les connecter, de les lier, de comprendre logiquement que la voiture n'a aucun sens. Et si on commence à connecter beaucoup d'autres facteurs autour de la voiture, l'impact des routes, le prix de la voiture, la pollution sonore, bref. Lorsqu'on assemble le puzzle, on se rend compte que la voiture doit être éliminée, supprimée, c'est la seule solution logique et cohérente. Un jour ça arrivera, un jour les golems s'en rendront compte, mais ça ne sera pas de leur propre intelligence. Ce sera quelqu'un d'autre, quelqu'un comme moi, qui ira leur dire ça. Mais il y a une autre barrière à l'intelligence des golems, et ce n'est pas la capacité intellectuelle, ce n'est pas le quotient intellectuel, ce n'est pas le QI. Cette barrière, c'est la barrière émotionnelle. C'est-à-dire qu'une personne à laquelle on a dit depuis son enfance que la voiture c'est bien, que la voiture c'est la liberté, que la voiture c'est indispensable, qu'il faut passer le permis, qui a galéré pour passer ce permis, qui a passé des mois à passer l'examen plusieurs fois parce que les auto-écoles c'est une putain de mafia dégueulasse. Elle a acheté sa voiture, elle doit payer elle a payé son assurance pendant des années, payé l'essence. Maintenant, tu viens lui dire qu'en fait la voiture c'est de la merde. Bah, émotionnellement, c'est pas acceptable en fait. La personne se sent trop trahie. Et ça, c'est une barrière qui va être très difficile à dépasser et pour certains, c'est impossible à dépasser. Passons à la deuxième limite, la deuxième chose que les personnes connes ne peuvent pas faire, sont incapables de faire. Et cette deuxième chose, bah, c'est l'inverse de connecter des concepts. C'est délier, déconnecter, séparer des concepts. Exemple, le travail et l'emploi. Il y a une différence entre le travail et l'emploi. Le travail, on peut le définir comme une activité. C'est une activité, c'est le fait de faire des efforts, de faire quelque chose de productif. Bon. L'emploi, c'est ta place dans le système économique. Point barre. C'est ça l'emploi. Et les gens sont incapables de distinguer ces deux choses. Ils ne comprennent pas qu'il y a des gens qui travaillent sans emploi, exemple les mères au foyer, et qu'il y a des gens qui ont un emploi et qui ne travaillent pas, exemple les députés. Et ça, ce concept est difficile à comprendre pour les golems. Et c'est pour ça que les gens s'indignent quand les députés ne travaillent pas. Parce que dans leur tête, ce député est employé, il a un emploi. Donc, logiquement, il doit travailler. Mais non, ça ne marche pas comme ça. L'emploi, c'est ta place dans le système économique. Leur place, c'est la place des privilégiés. Et la place des privilégiés, c'est la place où on ne travaille pas. Tout simplement. Et ils ne comprennent pas qu'il y a des gens qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de place dans le système économique, mais qui travaillent quand même, qui font des choses, qui font des efforts. Voyez ? Exemple, mes vidéos. J'ai fait maintenant 50 vidéos, plus de 50 vidéos dans cette chaîne. Et c'est vrai que je l'ai fait pour le plaisir, mais ça demande quand même des efforts, ça demande quand même du temps, ça demande quand même du travail. Mais ça n'existe pas. Pour le golem, ça ne peut pas être du travail parce que ce n'est pas un emploi. Et cette incapacité à séparer des concepts est une incapacité qui est néfaste et qui a permis des choses comme par exemple l'introduction des femmes dans le système économique. Si on comprenait la distinction entre travail et emploi, on saurait que les femmes travaillent et que leur travail en tant que mère au foyer est essentiel.
et que c'est un travail extrêmement noble, beaucoup plus noble que n'importe quel emploi de merde. Comme on est incapable de faire cette distinction, alors on a introduit les femmes dans le monde de l'emploi, dans le marché du travail, entre guillemets, mais ce n'est pas du travail, c'est de l'emploi. Et quel a été le résultat? Eh bien, le résultat a été de casser le système économique. D'accord? Il y avait un système économique qui fonctionnait, dans lequel un seul homme pouvait ramener assez d'argent pour nourrir une famille. L'introduction des femmes a cassé le système en faveur des patrons, évidemment. C'est toujours eux qui gagnent. La différence entre les personnes intelligentes et les personnes stupides, c'est que les personnes intelligentes peuvent créer un puzzle, ils peuvent connecter des idées, ils peuvent séparer des idées. Et donc, une personne intelligente peut créer tout un monde, en fait. Une personne intelligente peut créer un monde entier dans sa tête, tandis que la personne stupide, elle ne voit que la réalité immédiate. En fait, elle ne voit que le présent. Et la différence entre la personne idiote et le demi-habile, c'est que le demi-habile, il essaye de connecter les concepts, il a un peu d'intelligence, donc il essaye de connecter les cailloux, mais au final, ça donne un truc de merde, en fait, ça donne de la merde. Tandis que la personne idiote, elle n'essaye pas parce qu'elle n'est pas capable de toute façon, donc ça donne un caillou qui est propre. Il ne peut pas le connecter à d'autres cailloux, mais au moins c'est propre, quoi. Et ce qu'on constatera, c'est que certes, il y a un accord entre les personnes intelligentes et les personnes stupides sur des idées élémentaires, sur les pièces de puzzle individuelles. Il y aura un accord, généralement. Mais lorsqu'on va dans les détails et lorsqu'on va regarder le plan d'ensemble, on constatera presque toujours qu'ils ne sont pas d'accord, finalement. Que la personne intelligente et la personne stupide ne sont pas aussi d'accord que ça. Parce que la personne intelligente, elle voit un panorama entier de concepts qui se connectent entre eux, tandis que la personne bête, elle ne voit qu'un tas de cailloux. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine, mes chers rayons.